J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo sur Logicut, elle va consister à vous montrer comment mesurer le revêtement avec le logiciel. C'est-à-dire les gens qui veulent calculer le revêtement en passant par Logicut, parce que c'est très facile, c'est très efficace et aussi très rapide. C'est pourquoi je dis prends 5 secondes seulement pour t'abonner. Tu actives la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Aussi, le samedi, à partir de 15h, je vais faire un direct pour expliquer beaucoup de choses sur SketchUp. Du début jusqu'à la fin, on va faire un projet ensemble. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, comment mesurer le revêtement d'un plan en PDF en passant par Logicut. Donc, pour ceux qui viennent de me connaître sur cette vidéo, prends la peine de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre au moins le message que je suis en train de véhiculer. Et aussi, je vais passer par créer un nouveau projet, de telle sorte que ça va permettre à ceux qui sont nouveaux maintenant sur la page d'avoir au moins une idée. Mais de toutes les façons, j'ai déjà réalisé une vidéo dessus, une vidéo de pratiquement 22 minutes où j'ai expliqué déjà ça. Mais c'est juste un petit rappel et puis on va poursuivre la vidéo. Voilà. Donc, comment créer? On considère que pour mesurer ce revêtement-là, je crée un nouveau projet. Donc, nom du projet, par exemple, je mets revêtement. C'est un exemple. Hein. Je vais mettre maison basse. Maison basse, par exemple. C'est juste nom du contact. Je mets un nom quelconque. Je vais mettre mon nom, le nom de ma page YouTube Joël Assis. Voilà. Voilà, ici, tu décris ton projet. Voilà, ici, tu donnes les informations du contact. Par exemple, je vais mettre c'est, mais par exemple, il s'agit de, par exemple, monsieur Joël Assis, c'est un exemple, c'est toujours mon nom de YouTube, je pense. Voilà, donc tu donnes un peu d'informations sur le contact, ici tu donnes un commentaire, ici tu donnes le numéro de ton projet. Par exemple, si tu réalises beaucoup de projets avec Logicut, donc tu dois classer, tu dois donner chaque numéro de telle sorte que le logiciel va ranger pour dire que ça, c'est le projet 1. Et ce que tu vas faire après, c'est le projet 2. Au fur et à mesure, donc comme c'est on vient de commencer, je vais mettre le projet 1. Voilà, je vais mettre 1. Ici, automatiquement, il va te saisir la date. Voilà, tous ces éléments-là, ici, c'est l'endroit où tu veux enregistrer ton projet que tu es en train de réaliser sur Logicut. Voilà, donc, c'était juste une petite parenthèse de permettre à ceux qui viennent de tomber sur la vidéo de comprendre. Mais j'ai déjà réalisé une vidéo où j'ai expliqué pratiquement tout ça. Voilà, donc, la première vidéo de Logicut que vous allez voir, elle parle de tous ces éléments-là. Donc, on va appuyer. C'était juste une petite parenthèse. On va attendre jusqu'à ce que du moins ça charge. Et maintenant, on va passer à l'explication la plus importante. Voilà, donc on patiente jusqu'à ce que ça va charger. Maintenant, lorsqu'on est sur la page d'accueil de Logicut, qu'est-ce qu'on voit? On dit aucun plan n'est associé avec ce projet. Pour associer un ou plusieurs plans, utilisez le menu insérer plan à partir de l'onglet plan. Donc, on vous parle d'ici. À partir de l'onglet plan, c'est ici. Donc, d'abord, une petite précision. Vous devez toujours convertir vos plans en PDF. Voilà, tu travailles sur AutoCAD. Si tu veux travailler avec Logicut, tu convertis ton plan en PDF. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, le logiciel, c'est pas facile de l'avoir. Moi, généralement, sincèrement, je l'ai acheté une licence. Donc, si tu veux l'acheter aussi, je vais aussi te laisser le lien de la page officielle du logiciel en commentaire, en description plutôt. Donc, vous devez convertir vos plans en PDF. Donc, je vais partir automatiquement chercher un plan. Voilà, comme je parle de mesurer le revêtement, j'ai fait un petit truc et je vais prendre l'élément là, du moins pour servir d'exemple. Donc, je vais appuyer aussi OK. Hop, donc, je vais attendre automatiquement que ça charge. Voilà, donc on attend, hein. On patiente. OK. Voilà. Donc, automatiquement, on voit que le plan que j'ai envoyé depuis mon ordinateur, du moins, est bel et bien ici. C'est juste une petite façade simple pour mieux expliquer ça un peu de manière rapide pour que nous tous puissions comprendre. Donc, l'idée, c'est de mesurer le revêtement. Donc, comment cela se passe? La première des choses que vous devez avoir, c'est-à-dire le premier réflexe, vous devez toujours configurer vos unités dans n'importe quel logiciel que vous utilisez. Toujours. Donc, ici, pour configurer les unités au niveau de Logicut, c'est très simple, très facile et très efficace. On a fait sur la vidéo. Je viens sur échelle ici. Je viens, si tu vois métrique, cela signifie mètre. Voilà, donc ici, si je passe en métrique, ça sera un peu difficile pour toi de pouvoir configurer l'échelle. Donc, tu vas venir automatiquement dans impérial. Donc, quand tu mets impérial, tu cherches 1 sur 4. Tu vas venir ici, tu cherches 1 sur 4. Lorsque tu finis ça, tu appuies OK. Bon, ça ne nous intéresse pas. On appuie OK automatiquement. Voilà. Donc, tu as fini de configurer ça. Tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attaquer maintenant? Excusez, je vais faire descendre un peu la caméra.
juste vers le bas. Voilà, je pense que là, c'est un peu bon. Voilà. Donc, maintenant, pour calculer le revêtement, c'est très simple, comme je l'explique dans toutes les vidéos où j'ai expliqué, pas AutoCAD, du moins, AutoPlan et autres. Tu viens juste ici, tu prends surface. Parce que tu veux mesurer, du moins, ton revêtement, la surface. Tu veux connaître le mètre carré, par exemple. Donc, ici, tu dois modifier, premièrement, le nom. Par exemple, je vais mettre surface. C'est un exemple, surface, par exemple, nu 1, par exemple. Voilà. Si tu peux changer la couleur, si solide, tu peux chercher le motif. Voilà, il y a plusieurs motifs. Tu peux sélectionner ce qui te convient. Voilà, lorsque tu finis ça, aucune pointe comme ça ne m'intéresse pas. Lorsque tu finis ça, tu appuies OK. Donc, automatiquement, vous allez voir que sur la molette de ma souris, il y a le symbole de la surface automatiquement qui va apparaître sur l'espace de travail de logiciel. Donc, tu viens ici. Par exemple, je veux connaître le revêtement de cette partie de ma façade. Voilà, donc tu sélectionnes la première partie. Il faut être très précis et je vais vous dire pourquoi. Donc, à la suite de la vidéo, vous allez comprendre. Vous voyez, dès que j'appuie ici, hop, qu'est-ce qu'on constate? Voilà. Et bien ici, on constate qu'automatiquement, on voit un trait rouge, c'est-à-dire deux traits rouges qui sont dans l'angle du moins de la partie où j'ai sélectionné. Lorsque vous voyez ce trait rouge apparaître, cela signifie que vous avez bien positionné l'élément en question. Donc, si tu positionnes bien ton élément, tu vas voir ça presque partout. Lorsque tu veux prendre une lumière des murs, lorsque tu veux faire vraiment beaucoup de choses, tu vas voir que l'élément rouge qui apparaît à chaque fois va toujours apparaître. C'est juste pour te donner un signe, pour te dire que ce que tu fais, c'est bien. Donc, je vais sélectionner l'autre partie aussi. Vous voyez qu'automatiquement, l'élément aussi va apparaître des deux côtés, des deux angles. Vous voyez les angles où ça apparaît. Donc, là, il y a plus OK, entrée. Voilà. Attendez, je vais bien placer encore. Voilà. Donc, comme c'est un tutoriel, le plus important, c'est de comprendre. Donc, lorsque je clique ça, vous voyez qu'automatiquement, j'ai pris le revêtement de cette surface. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? On va déduire les baies des portes et fenêtres. Voilà, de telle sorte que on sait que notre revêtement, tout ce qui va être comme enduit, ils vont tirer, ça va passer sur le mur qui se trouve juste ici. On ne va pas tirer l'enduit sur la fenêtre, c'est impossible. Bon, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déduire les portes, c'est-à-dire les portes et les fenêtres. Donc, on va venir juste ici. Par exemple, vous appuyez juste là. Et vous allez venir juste ici. On va chercher ensemble. Il y a une option que j'ai voulu vous montrer. Créer une nouvelle déduction. Soit tu appuies S pour raccourcir le clavier. Si tu ne connais pas, tu fais clic droit de ton clavier ou de ta souris. Automatiquement, tu vas venir appuyer hop. Voilà. Donc, je vais déduire la fenêtre qui se trouve juste ici, la fenêtre qui se trouve juste là, et cette petite fenêtre qui va se trouver juste quelque part maintenant ici. Donc, je réalise encore la même méthode. J'appuie encore, hop, voilà. Si c'est un tuto, donc bon, si ce n'est pas trop précis, c'est pas grave. Si toi tu veux travailler, il faut être très précis. Donc, j'appuie ça, ok. Donc, automatiquement, lorsque je vais appuyer, vous voyez qu'automatiquement, il va déduire. Voilà, la fenêtre ne fait plus partie de la couleur verte. Donc, on voit que la fenêtre ne fait plus partie de ça. Donc, une petite précision aussi avant de poursuivre. Pour tous ceux qui sont intéressés aussi, j'ai mon compte privé Telegram que je vais laisser à la fin de dans la description de la vidéo. C'est un compte privé, c'est des gens sérieux qui sont là-bas. Si tu es intéressé par tout ce qui est le logiciel d'architecture, pour ne pas manquer toutes les vidéos que je vais poster, tu peux aussi intégrer le lien Telegram. Il y a aussi le blog où, si tu t'inscris, tu vas recevoir pratiquement toutes mes vidéos gratuites. Tu ne vas rien payer. Tu seras même la première personne informée de toutes les vidéos que je vais publier sur YouTube avant même de placer cette vidéo même sur YouTube. Il suffit juste de mettre ton nom et puis ton mail. Et comme ça, lorsque je vais faire mes posts, je vais te balancer toutes les vidéos chaque jour que je vais poster sur les logiciels qui t'intéressent. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse avant de poursuivre. Donc, ici aussi, je dois aussi déduire. Donc, je vais appuyer encore. Je fais encore la même stratégie. Voilà, si je n'ai pas trop de précision, c'est pas grave, c'est le tuto. Le jour que toi tu utilises ça, il faut être très précis. Voilà, donc je vais tout insister là-dessus. Je viens ici par exemple, hop là. Donc automatiquement j'enlève ici, je répète encore la même méthode, je viens ici, je viens encore là, voilà. Je viens ici, je viens encore là, par exemple, voilà. C'est juste un tutoriel, j'enlève encore. Donc maintenant il reste la porte. Donc je dois enlever aussi au niveau de la porte. Donc, on va réaliser encore la même stratégie. Hop, je viens encore ici, par exemple, là. Bon, on va rester juste là. Ok, je m'arrête ici. Je remonte. Et hop là. Donc, on voit qu'automatiquement,
En plus j'ai déjà du moins mesuré le revêtement. Maintenant, j'ai déjà en quelques clics déduit la porte et les fenêtres qui sont sur cette partie du mur. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? Regardez juste ici. Voilà. Ici, on a vu surface mur, la surface du mur où j'ai tapé le nom. On voit ici 49,7 pi carré. Donc là, au niveau de l'unité, c'est un peu difficile à comprendre. Parce que quelqu'un qui n'est pas trop habitué, il le sait, il ne peut pas comprendre. Donc là, tu dois convertir. C'est-à-dire, tu dois faire sortir l'élément mètre carré. Comme ça, celui qui va venir sur le logiciel ou bien celui qui va avoir le projet, ça sera facile pour lui de comprendre. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend cette histoire de pi, pi, pi. Voilà, donc pour faire ça, c'est très simple. C'est juste que vous devez régler les unités. Voilà, c'est très très simple. Vous venez juste ici dans rapport. Tu appuies sur rapport doucement et tu vas venir dans filtrer les groupes. Remarquez d'abord ici, avant que je vais passer dans filtrer les groupes. Voilà, regardez ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Pi carré, pi carré, pi carré. Les résultats sont un peu bizarres et puis un peu désordonnés. On n'arrive pas à comprendre vraiment la valeur exacte. Donc, c'est juste l'unité qui est le problème. Tu viens juste dans l'unité ici. Au lieu de impérial, si vous avez remarqué au début, j'avais pris impérial. Donc maintenant, je vais passer maintenant en mètre. Voilà, donc comme métrique, c'est tout ce qui est mètre. Donc je vais appuyer hop, vous voyez, on va venir juste en bas ici. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'automatiquement, les pi ont disparu et maintenant là, on passe en mètre carré. Voilà, donc automatiquement, j'ai le mètre carré du mur, de la surface du mur. Généralement, on le fait pour les maçons, ceux qui réalisent le pépissage. Généralement, on les paye en fonction du mètre carré qu'ils vont réaliser dans la construction, mais lorsqu'ils vont réaliser le mètre carré d'un mur sur un chantier. Donc automatiquement là, si tu es par exemple le client et que tu veux avoir une idée de l'argent que tu vas faire sortir, par exemple pour ton maçon, quelque chose comme ça, une fois que tu as le mètre carré, tu as déjà une idée que tu vas du moins dépenser pour cette personne. Donc automatiquement, vous avez vu périmètre plus déduction, porte, fenêtre, tous les éléments vont être saisis ici. Et ce qui est encore plus intéressant avec Logic, c'est qu'automatiquement, il va te saisir toutes les informations que tu as saisies au départ. Si vous remarquez bien, au départ, j'ai mis le nom du projet, j'ai mis maison basse, nom du contact, j'ai mis mon nom, le nom de la chaîne. Et puis, on donne un peu quelques informations sur cette personne. J'ai dit, il s'agit de M. Joël Assis, le nom de la chaîne. Vous automatiquement, une page, il va tout enregistrer. Donc, le plus important avec ce logiciel-là, ce qui va encore te fasciner avec ce logiciel-là, c'est sa puissance à prendre le projet que tu as réalisé automatiquement ici sur Excel. Vous voyez ici, il y a Excel. Je ne vais pas ouvrir ça, mais comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'ai déjà tout expliqué ça. Si tu as Excel du moins installé sur ton ordinateur et que tu as bien configuré tous tes éléments ici, par exemple lumière de mur, béton de propriété ou tous ces éléments-là, si tu as bien configuré ça, il suffit juste d'appuyer sur Excel une fois ou deux fois, automatiquement Excel va s'ouvrir et tous tes éléments qui sont juste ici vont être automatiquement dans Excel. Donc tu n'as plus, genre, tu vas même plus te casser la tête. Parce que généralement, lorsqu'on réalise des devis, les éléments qui sont embêtants, lorsqu'on calcule en fin de devis, lumière des murs, lumière des foules, ces jeunes éléments, ça fatigue la tête. Voilà, donc, comme je le dis, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes, abonne-toi, active surtout la cloche de notification. Comme je l'ai dit au départ de la vidéo, tu peux rejoindre le groupe Telegram, tu peux rejoindre aussi le blog, mon blog, où j'explique vraiment beaucoup de trucs, où je donne tous les cours gratuits. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.